L'actualité à la une ce soir, les jeunes du Burkina Faso face au président du Faso. Cet après-midi à Koudougou, 4 heures de temps, ils ont exposé leurs préoccupations et visions de ce que le gouvernement burkinabé peut faire pour eux. Dans ce journal, tous les sujets posés sur la table. Et dans le journal également, la coalition des leaders associatifs du Burkina dénonce la mauvaise foi de l'ancien président Blaise Compaoré et de ses avocats dans le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Propos tenus ce samedi face à la presse, des responsables de la coalition disent ne pas comprendre ce qui peut paraître comme une fuite en avant de l'ancien président Blaise Compaoré sur l'assassinat de son ami et compagnon. Vous les entendrez dans ce 20h. Et dans le 20h, notre fenêtre FESPACO 2021 met en lumière un jeune producteur, Jean-Eliott Ilboudo qu'il s'appelle. Il a à son compteur des films sélectionnés au FESPACO 2009. Et pour cette édition 2021 du FESPACO, Jean-Eliott compétit avec un long métrage, Le Chant des fusils. Son portrait donc à suivre dans ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, le président du Faso face aux jeunes du Burkina à l'occasion du Forum national des jeunes cet après-midi à Koudougou. Ces derniers ont livré leurs préoccupations et ils sont revenus sur leurs engagements, les engagements toujours en cours pour la réalisation au profit des jeunes. À l'issue de ce face-à-face, le président du Faso s'est livré à la presse. Il se prononce sur l'exercice et les discussions qui se sont passées entre lui et les jeunes du Burkina. On l'écoute au micro de Nyarki Teda. Ce débat sur la justice transitionnelle est un débat qui existe dans notre pays. On ne peut pas non plus sauter pieds joints pour dire que cela n'existe pas. Mais je voudrais simplement dire que c'est un débat que nous avons tourné dans tous les sens et l'option, et je pense que le ministre d'État a dû vous le confirmer lors des discussions et des échanges, c'est de suivre le schéma de la vérité, de la justice et de la réconciliation. Vous savez, les gens y voient une forme dans laquelle nous pouvons procéder à des humiliations de personnes. J'ai répété, loin de nous l'idée de faire en sorte d'humilier des gens dans le cadre d'une réconciliation nationale. Nous pensons simplement que ce n'est pas la première fois que nous faisons la réconciliation nationale dans le pays. Nous avons fait une première réconciliation, nous avons demandé le pardon a été donné, des réformes politiques ont été mises en œuvre et on a jeté des pigeons blancs, on pensait qu'on avait passé le cap de tout cela. Mais on voit que tout cela, ça nous ramène encore aux mêmes états. À présent, je vous invite à suivre les jeunes qui ont discuté cet après-midi avec le chef de l'État burkinabé. À l'issue de ce face-à-face, sont-ils satisfaits des débats? Leur réponse au micro de Maïmouna Traoré. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait qu'il a répondu à presque les questions, les recommandations une par une. Et aussi parce qu'il a été attentif, surtout parce qu'il nous a rassurés que toutes nos recommandations seront prises. Et aussi nous a interpellé que nous devons nous-mêmes, en tant que jeunes, apporter notre contribution. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas que le gouvernement qui doit faire ça, c'est nous-mêmes d'abord en tant que jeunes. J'ai une ferme conviction. C'est vrai que on ne peut pas répondre à toutes nos attentes. Néanmoins, parmi toutes les préoccupations, celles qui sont plus alarmantes seront prises en compte et que nous aurons vraiment des résultats favorables. Les préoccupations majeures qui ont été posées au niveau des différentes régions, je pense que des résolutions et des positions ont été prises au niveau du gouvernement pour accompagner vraiment à ce que les jeunesses puissent être satisfaits et que les objectifs puissent être atteints. Donc nous saluons vraiment ces engagements du gouvernement et nous interpellons en même temps la jeunesse burkinabé de ne pas baisser les bras pour qu'on puisse ensemble mettre dans la main vaincre le terrorisme. Le président du Faso a donné des réponses assez satisfaisantes pour la plupart, mais je dirais que il reste encore à faire beaucoup et je pense qu'il a la volonté, c'est cette volonté qu'il a amenée ici. Je pense qu'il va continuer la suite et nous sommes de tout cœur avec lui et nous allons l'accompagner du mieux que nous pouvons. Nous allons dire aux jeunes burkinabés résidant en Côte d'Ivoire
que leur message est arrivé à bon port. Ensuite, que le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement ont pris des engagements d'œuvrer de sorte à ce que les problèmes puissent être résolus. C'était là donc la réaction des jeunes à l'issue de ce forum, ce face-à-face entre les jeunes du Burkina Faso et le président du Faso. Arrivé en fin de matinée à Koudougou, le président du Faso a eu des échanges avec plusieurs délégations, les forces vives de la région, les chefs coutumiers et de la province du Boul-Kiemdé et les représentants de la communauté catholique, l'Union panafricaine de la jeunesse et le comité national d'organisation du forum également des jeunes. Le point de toutes ces audiences avec Mamouna Traoré. Échange entre le président du Faso et les forces vives de la région du centre-ouest. Elles ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social et salué les efforts consentis pour booster le développement de la région. Occasion également d'exposer les difficultés et formuler des doléances. Voilà, comme vous le savez, depuis quelques années, l'usine Fasotex a fermé ses portes. Ce qui a en tout cas entraîné beaucoup de chômage au niveau de la ville de Koudougou et également dans le centre-ouest. Nous avons en tout cas exprimé cette sollicitation auprès de son Excellence le président du Faso de voir en tout cas l'ouverture de Fasotex, ce qui va permettre en tout cas de résorber le problème du chômage dans notre région. Les chefs coutumiers de la province du Boul-Kiemdé sont venus encourager le président du Faso dans ses initiatives et montrer leur disponibilité à l'accompagner. Nous, les chefs des cantons, nous sommes là, nous avions toute une population derrière nous. Donc c'est-à-dire, à chaque fois, ils nous posent la question, bon, est-ce les doléances qui ont été soumises la fois passée, là, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, on essaie de leur parler à notre manière. Et vous voyez, bon, c'est pas la faute à quelqu'un. Oui, c'est-à-dire que la tâche est beaucoup énorme. Mais réellement, nous félicitons le chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et puis bon, au fait aujourd'hui, bon, c'est de lui rappeler toujours de ce qu'on l'avait parlé. Les représentants de la communauté catholique ont échangé avec le président du Faso sur leurs difficultés, dont la principale est la mévente de leur production de spiruline. Nous produisons environ 10 tonnes de spiruline par an. Et dans le temps, surtout de 2014 à 2018, nous avons réussi à écouler pas mal de stocks de cette spiruline-là. Mais depuis un certain temps que nos partenaires européens réclament de la spiruline bio, ensuite la pandémie de la Covid-19 avec son cortège de restrictions a fait que voilà, nous n'arrivons plus à écouler notre production. Le président du Faso a également échangé avec l'Union panafricaine de la jeunesse. Celle-ci salue l'institution du Forum national de la jeunesse au Burkina Faso. Et que nous encourageons la jeunesse burkinabé à soutenir le président, à soutenir les initiatives de développement qui seront validées lors des échanges de ce forum. L'autre information, le président a été désigné par l'ensemble des jeunes africains pour recevoir la plus haute distinction de la jeunesse africaine, qui est aussi que nous appelons le prix de la jeunesse africaine. Donc ce prix lui sera décerné lors du prochain congrès de la jeunesse africaine qui est prévu à Niamey. Donc nous étions aussi venus l'informer de cette distinction de toute la jeunesse africaine pour ses efforts tant au niveau national, sous-régional et continental. En attendant les échanges directs entre le président du Faso et les jeunes cet après-midi, le comité d'organisation est venu faire le point de la mise en œuvre des activités. Autre actualité dans ce journal, ce samedi 9 octobre, l'Assemblée nationale valorise la fonction enseignante à travers les journées de reconnaissance du député de l'enseignant. C'est la 4e édition et ce soir donc 119 enseignants qui se sont distingués lors du certificat d'études primaires session 2021 seront récompensés à la salle de conférence de Ouaga 2000. En prélude à cette nuit de récompense, les lauréats ont été reçus ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Le témoignage avec Oumou Sissé.
Ils ont réalisé un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires édition 2020-2021 avec un effectif d'au moins 50 élèves. Au nombre de 119, ces enseignants sont considérés comme les meilleurs de tout le Burkina Faso. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale leur ouvre ses portes dans le cadre de la 4e édition des journées de reconnaissance du député à l'enseignant. Des anciens présidents au fonctionnement de la représentation nationale, en passant par l'histoire de ce site, tout est compté ici à ces enseignants. Un moment également d'échange avec Alassane Balassa Kandé, président de l'institution, qui leur rend hommage. Nous avons tenu à les féliciter pour les résultats auxquels ils sont parvenus. Ceux qui sont là aujourd'hui sont les ambassadeurs de tous les enseignants du Burkina Faso. À travers eux, nous avons voulu reconnaître ce mérite à tous les enseignants du primaire du Burkina Faso. Des enseignants qui ont saisi l'occasion pour soumettre leurs doléances. Formation continue, le retour de la chicotte à l'école, la décoration des enseignants qui ont été 3 fois lauréats au Jourdain, autant de préoccupations soumises à Alassane Balassa Kandé. Et c'est un satisfait général qui se dégage après les échanges. Je suis satisfaite à des réponses que nous avons reçues. Je pense que toutes les doléances que nous leur avons soumises seront réfléchies et ça portera pour le bien toujours de l'enseignant. Et face à l'incivisme grandissant dans les établissements, le président de l'Assemblée nationale lance ici un appel aux parents d'élèves à jouer leur partition dans l'éducation de leurs enfants. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a pris part à la conférence internationale dénommée Rencontre avec l'Afrique qui se déroule actuellement à Rome, en Italie. Un rendez-vous d'échange entre autorités italiennes et les représentants des pays africains sur les questions de développement durable. L'initiative du ministre des Affaires étrangères de l'Italie pour intensifier les échanges économiques mais aussi les relations diplomatiques avec l'Afrique, une opportunité pour le Burkina Faso d'exprimer son engagement à renforcer sa coopération bilatérale avec l'Italie. Olopoda. L'Italie poursuit son opération de charme avec les pays africains. La rencontre avec l'Afrique, initiée depuis 2016 par Rome, offre une tribune d'échange et de dialogue entre des ministres des Affaires étrangères, des organisations internationales et des chefs d'entreprise pour définir des lignes d'action communes au profit du développement durable du continent africain. Aux côtés de ses homologues, le ministre Alpha Bari a porté la voix du Burkina Faso à Rome et a réitéré l'intérêt du Burkina à développer sa relation bilatérale avec l'Italie. Le niveau bilatéral, c'est-à-dire entre le Burkina et l'Italie, mais également l'ensemble de la région du Sahel en termes d'intervention, ce que l'Italie peut faire dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, comme vous savez, nous avons élaboré notre plan national de développement économique et social PNDS 2 pour la période 2021-2025. Il était important que nous puissions également présenter les perspectives de ce plan-là et inviter l'Italie officiellement à participer à la table ronde qui est prévue au mois de décembre, début décembre, donc à Bruxelles. Autre requête présentée ici aux autorités italiennes, le projet de bitumage de la route Tenkodogo-Ouargaï longue de 60 km et celui de construction d'abattoirs régionaux. Pour l'édition 2021 de cette conférence des ministres, l'accent est mis sur les défis de la transition énergétique en Afrique en vue de mettre en connexion l'énergie, l'alimentation et l'industrialisation. L'ambition du président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, est de porter le taux d'électrification à 75% d'ici 2025. Et pour cela, il y a des projets très ambitieux qui sont menés par le ministère de l'Énergie. Il y a d'autres projets très importants de l'ordre de 500 MW qui, nous espérons, d'ici 2025, nous allons pouvoir achever ces
différentes centrales là et rendre le Burkina Faso dans une certaine autonomie. Le Burkina Faso est venu à Rome pour saisir des opportunités de partenariats économiques gagnant-gagnant, ajoute le ministre Barry, qui estime que les relations entre les deux pays sont déjà au beau fixe avec l'intervention de l'Italie dans les domaines de l'agriculture, de la formation et de la sécurité. Et toujours dans la capitale italienne, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a accordé des audiences. Il a reçu le ministre malgache des Affaires étrangères. Ensemble, ils ont revisité la coopération entre Madagascar et le Burkina Faso, notamment dans le domaine de la culture, des travaux publics, mais aussi de l'agriculture. Le point est avec Oloboda. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai évoqué la mémoire du président Thomas Sankara, qui a été un de nos frères à l'Académie militaire d'Antsirabe, Madagascar. Nous avons évoqué naturellement les accords qui ont été conclus entre le Burkina Faso et Madagascar au début des années 2000. Et puis nous avons tracé avec monsieur le ministre des Affaires étrangères un certain nombre de pistes qui vont nous permettre de poursuivre dans la voie de la coopération entre le Burkina Faso et Madagascar. Nous avons évoqué un certain nombre de choses, le FESPACO et puis d'autres choses dans le domaine culturel, agricole, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de la banque également. Je pense qu'il y a une vraie matière à une coopération bilatérale entre le Burkina Faso et Madagascar. Vous le savez, l'actualité ce soir, c'est le Forum national des jeunes avec leur face-à-face entre les jeunes et le président du Faso. Cet après-midi, donc, à Koudougou, ces derniers ont livré leurs préoccupations, mais aussi sont revenus sur les engagements de l'État, toujours en cours de réalisation au profit des jeunes. Le résumé de la rencontre est finalement disponible, nous signale la régie. On suit le compte-rendu de Nyarkiteda. Moment des plus attendus au Forum national des jeunes à chaque édition. Une occasion d'échange direct entre le président du Faso et les jeunes. Et à Koudougou ce soir, les jeunes ont parlé. Région après région, les délégués se succèdent. Le Sahel et l'Est du Burkina partagent les mêmes préoccupations. Elles sont prises en otage par des groupes armés. Et pour le président du Faso, la solution viendrait des Burkinabés et surtout des jeunes. Je veux que nous, en tant que jeunesse, vous qui êtes des jeunes, vous portez toujours l'espérance sur votre pays, vous portez toujours le patriotisme pour votre pays, et que vous sachiez qu'il n'y a aucun sacrifice pour la survie de ce pays-là qui est inutile. C'est ça qui doit être le fondement. Notre responsabilité, c'est de nous battre contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Le Ditanier que nous chantons tous les jours dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». On n'a pas de choix. Les jeunes présents à Koudougou peinent également pour la situation des personnes déplacées internes. Là aussi, le gouvernement a une réponse. Par rapport à la réponse humanitaire, aujourd'hui, le nexus humanitaire est focus sur humanitaire, développement, paix et sécurité. Ce qui veut dire que dans l'humanitaire, nous avons la composante urgence, pré-relèvement et relèvement. Mais nous savons aujourd'hui que le défi qui nous est imposé ne va pas s'arrêter en un mois, en une année ou en 5 ans. D'où la nécessité d'une vision prospective et globale. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de pouvoir, à long terme, ne plus parler de PDI, personnes déplacées internes. Pendant les 72 heures, les jeunes ont beaucoup débattu de la réconciliation nationale. Pour beaucoup, il faut une justice transitionnelle. La réponse du président du Faso se veut on ne peut plus clair. Ce débat sur la justice transitionnelle est un débat qui existe dans notre pays. On ne peut pas non plus sauter pieds joints pour dire que cela n'existe pas. Mais je voudrais simplement dire que c'est un débat que nous avons tourné dans tous les sens et l'option, et je pense que le ministre d'État a dû vous le confirmer lors des discussions et des échanges, c'est de suivre le schéma de la vérité, de la justice et de la réconciliation. Vous savez,
les gens y voient une forme dans laquelle nous pouvons procéder à des humiliations de personnes. J'ai répété, loin de nous l'idée de faire en sorte d'humilier des gens dans le cadre d'une réconciliation nationale. Nous pensons simplement que ce n'est pas la première fois que nous faisons la réconciliation nationale dans le pays. Nous avons fait une première réconciliation, nous avons demandé le pardon a été donné, des réformes politiques ont été mises en œuvre, et on a jeté des pigeons blancs, on pensait qu'on avait passé le cap de tout cela, mais on voit que tout cela, ça nous ramène encore aux mêmes étapes. Les jeunes sollicitent des barrages, des sites agricoles aménagés pour produire en tout temps et en tout lieu. Les délégués de façon unanime veulent des routes BTB et des pistes rurales praticables pour bien entreprendre. À cette rencontre ultime du Forum national des jeunes, les régions insistent sur l'ouverture des centres de formation aux métiers et à l'apprentissage, de même que la revue à la hausse des fonds de soutien aux jeunes. Dire que le gouvernement a pris l'engagement de faire un lycée professionnel par région. Aujourd'hui, il y a 5 lycées professionnels qui ont été construits. Il y a 5 collèges d'enseignement et de formation professionnelle également qui ont été construits. Il y a 2 lycées techniques qui ont été construits et 12 établissements qui sont en cours de construction avec 163 professeurs qui ont été formés en 43 métiers en Tunisie pour assurer la formation dans ces écoles. C'est pour dire que les choses vont se faire progressivement. Et je voudrais noter que nous avons également, toujours dans le cadre de la formation professionnelle, un projet de 56 milliards que nous avons introduit à la BADEA pour la construction d'un certain nombre d'établissements en vue de pouvoir, comme nous l'avons dit, favoriser plus l'enseignement technique et professionnel à l'enseignement classique que nous avons, qui finalement n'est pas conforme aux besoins économiques de notre pays. Les jeunes de la diaspora et leurs frères venus des 45 provinces du pays félicitent les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP pour le travail qu'ils abattent au front. Ils s'engagent en outre aux côtés du gouvernement pour vaincre les forces du mal. Dans l'actualité ce soir, le règlement burkinabé Océane et ses camarades de la coalition des leaders associatifs du Burkina Faso ne sont pas contents de la volte-face des avocats de Blaise Compaoré dans le procès à venir sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Ils dénoncent la mauvaise foi de l'ancien président Blaise Compaoré et de son conseil juridique. Face à la presse, ce samedi, les membres de la coalition invitent les Burkinabés à se mobiliser comme ils le faisaient pour commémorer la mort du chef de la révolution d'août 1983, Pascal Kané. La coalition des leaders associatifs de Burkina dénonce l'amnésie des avocats de l'ancien président Blaise Compaoré qui disent ne pas reconnaître le tribunal militaire, pourtant une des créations de leurs clients. La coalition encourage plutôt la justice militaire et salue la volonté politique du gouvernement qui a milité pour que ce procès ait lieu après 34 ans d'attente. Pour la coalition, Blaise Compaoré rate ainsi l'occasion de faire amende honorable. Ce dossier est enfin arrivé au niveau du jugement. Cela est une preuve que l'institution judiciaire qui l'a conduit a fait son boulot, en l'occurrence la justice militaire. Et étant donné que la justice militaire fait partie de l'architecture juridique de notre pays, nous ne pouvons que leur faire confiance. Et jusque-là, nous n'avons pas d'éléments qui puissent nous permettre, en tout cas, de perdre cette confiance-là. Et pour nous, OSC, c'est déjà une faillite de sa part de ne pas vouloir nous servir cette vérité que nous cherchons depuis 34 ans. Donc, si il estime qu'il a un devoir politique de venir dire la vérité au peuple et qu'il ne vienne pas, ça veut dire quelque part qu'il y a une mauvaise foi. La coalition invite le public burkinabé à se rendre massivement au procès pour témoigner son attachement à la vérité. On a mis 34 ans pour espérer, pour se battre pour ces jours. Il n'est pas normal que les alentours du lieu du procès soient déserts
et que la salle soit déserte. Nous devons nous mobiliser et montrer à ceux qui conduisent le procès qu'ils le conduisent au nom du peuple qui sait aussi les accompagner dans leur mission. Sur le plan de la sécurité, la coalition salue le dernier remaniement au sein de l'armée et invite le gouvernement à prospecter d'autres partenariats comme le fait déjà certains pays voisins comme le Mali. Pour les élections municipales de 2022, la CENI rencontre les partis politiques et les OSC. À cette rencontre, il a été question de fournir des informations sur le chronogramme des activités, mais aussi le processus d'enrôlement et celle relative à la mise en place des démembrements de la CENI. Les participants ont aussi partagé leurs préoccupations avec le staff de Élisée Ouedraogo. Sekou Zongo. Le Conseil des ministres, en sa dernière séance, autorisait la Commission électorale nationale indépendante CENI à procéder à une révision exceptionnelle du fichier électoral en vue des élections municipales de 2022. Comment le processus sera conduit? Cette rencontre entre l'institution en charge de l'organisation des élections au Burkina Faso, les partis politiques et les organisations de la société civile répond à cette préoccupation. Dans les jours à venir, nous avons déjà une première étape importante qui est la mise en place de nos démembrements sur tout le territoire national et pour lesquels ils sont ceux qui sont amenés à désigner les membres des démembrements dans toutes les différentes localités. Donc il était important qu'on rappelle avec eux les conditions et qu'on échange un peu sur les conditions de mise en place de ces démembrements et se projeter également sur le déroulement concret du processus dans les jours à venir. L'opération se déroule entre le 14 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Sur la question des convoyages d'électeurs, Élisée Ouedraogo se veut clair, l'inscription sur la liste électorale est encadrée par la loi et les contrevenants se verront appliquer les sanctions irrélatives. Il y a le code pénal qui prévoit que justement aller s'inscrire sur une liste où on n'y a pas droit, où on n'a pas droit d'y être, évidemment c'est pénalement répréhensible. Et encore plus si vous organisez des gens pour les amener, pour qu'ils s'inscrivent sur des listes dont vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'y être. C'est donc un appel au sens de la responsabilité de tous les acteurs afin de permettre le bon déroulement de cette opération de révision des listes électorales. Le président de la CENI invite par ailleurs les populations à se mobiliser et à accompagner le processus. C'est un secret de polichinelle, rien ne va plus au mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso. Ce 9 octobre à Ouagadougou, un groupe se présentant comme secrétaire provincial du parti a animé une conférence de presse pour livrer sa version des faits. Les frondeurs reprochent au président du parti Boubacar Diallo son manque de transparence dans la gestion. Ils en appellent à un retour de la cohésion au sein du parti. Vincent Tiendrebego. Le fil de la communication interne au mouvement Agir ensemble est-il rompu? Ces militants du parti tendent à le faire croire. Ils sont des secrétaires provinciaux du mouvement et s'adressent aux premiers responsables du parti par voie de presse en décriant la gestion du président. Parmi les griefs retenus contre Boubacar Diallo, la délocalisation du siège de leur parti a une adresse jusque-là inconnue, selon eux, depuis le mois de mai dernier. Face à ces graves dérives, nous, les secrétaires généraux des provinces, avons décidé d'interpeller le président du parti sur ces manquements et exigeons de connaître la localisation du siège dont il est fait mention dans son communiqué du 1er mai 2021, de créer les conditions pour un retour à la cohésion et à la sérénité au sein des militants, d'arrêter de catégoriser les militants, bons ou mauvais, par des intimidations en vue de la mise en place des démembrements de la CENI, de reprendre les activités conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de notre mouvement. Nous ne souhaitons pas sa démission. Nous voulons que lui-même, nous voulons toujours M. Diallo à la tête du parti pour qu'on puisse continuer ensemble pour bien bâtir, pour construire le parti. En attendant, ces secrétaires provinciaux mécontents tiennent ici leur conférence, lieu qui reste pour eux le siège national du mouvement Agir ensemble.
Et à Fadan Gourma, la campagne de communication sur le PNDS2 se poursuit. C'est au tour des forces vives de la région de l'Est de s'approprier le nouveau référentiel qui guidera l'action gouvernementale ces 5 prochaines années. Le bilan du PNDS1, la stratégie du PNDS2 et son fonctionnement et également son financement sont les points à l'ordre du jour de cette rencontre. Jérém Tondano. Le plan de développement économique et social, phase 2, est expliqué ici aux forces vives de la région de l'Est. Le gouvernement burkinabé tient ainsi sa promesse de rendre participative et inclusive l'élaboration ainsi que la mise en œuvre de son nouveau référentiel de développement 2021-2025. Consolider la résilience, approfondir les réformes institutionnelles, consolider le développement du capital humain et dynamiser les secteurs porteurs. C'est en substance l'ossature du PNDS2. Et il s'agissait pour nous non seulement de connaître le contenu de ce PNDS2 qui repose sur les 4 axes, mais aussi de voir quels sont les mécanismes qui ont été développés pour avoir les 19 030 milliards qu'il faut, et aussi de voir quelle était la part de ces 19 030 milliards-là qui peuvent revenir à la région de l'Est. Le PNDS2, financé à plus de 60% sur ressources propres, voilà qui réjouit les participants. L'effort du gouvernement a communiqué aussi. À 63%, il est financé par nos mobilisations au niveau du pays. Les acteurs se sont engagés aux côtés du gouvernement et saluer cette chose. Moi, je demande seulement que cette dynamique soit poursuivie. Par rapport aux problématiques et au fait que l'État nous prenne en charge, nous avons l'impression que rien n'est fait. Alors que c'est vraiment en termes de milliards, il n'y avait pas de bonne communication. Ce que nous avons demandé, c'est est-ce qu'il est possible quand même d'envisager dans le nouveau PNDS de pouvoir connaître à peu près ce qui est réservé pour la région de l'Est? Cela est prévu. Réponse du directeur régional de l'économie et de la planification de l'Est. Mieux, Derrière annonce des revues semestrielles et annuelles avec l'ensemble des acteurs sur la mise en œuvre du PNDS2. En agriculture, la filière soja se dote d'un plan d'action opérationnel pour son essor. Ce 7 octobre, un atelier national de validation du plan d'action de développement de la filière vient d'être adopté. Le plan va aider à relever les défis des producteurs, notamment l'amélioration durable de leurs conditions de vie, mais aussi la contribution à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Ernest Kamiré. La production nationale de soja est passée de 15 686 tonnes en 2009 à 51 708 tonnes en 2019, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 23%. Le soja est donc une filière émergente sur laquelle les acteurs fondent de réels espoirs pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a vraiment des enjeux, que ce soit au niveau international ou au niveau national par rapport au soja. La demande est très forte au niveau international. Et au niveau national, une demande intérieure, parce qu'il y a le marché de la nutrition animale qui a besoin de sources de protéines pour intégrer dans les aliments, pour volailles, pour animaux. Et aussi, il y a aussi l'alimentation humaine où il y a besoin d'huile, notamment d'huile à base de soja. Nous attendons effectivement que le diagnostic soit sans complaisance pour voir qu'est-ce qui ne va pas, depuis la production de semences, les variétés, jusqu'à l'itinéraire technique de production, la maîtrise de la production, comment on fait pour augmenter les rendements. Il s'agit d'une filière que nous cherchons à vraiment promouvoir et à développer au Burkina, afin qu'il permette aux acteurs de davantage améliorer leurs revenus et également créer des emplois pour tous ceux qui décideront de se lancer dans cette filière pour la production du soja. C'est donc conscient de cette demande croissante et de ces opportunités en termes de production et de transformation que les acteurs ici réunis veulent se doter d'un référentiel qui identifie les leviers à actionner pour un développement durable et équitable de la filière. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes vient de valider un plan national pour le Burkina Faso, un plan assorti d'un 8e rapport qui couvre la période 2014-2020 et la Convention a donc pour but d'examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits. Oumou Sissé.
En ratifiant en novembre 1984 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes CEDEF, le Burkina Faso s'est aussi engagé à produire tous les 4 ans un rapport bilan des initiatives juridiques, économiques, sociales et politiques en faveur de la femme et de la jeune fille. Depuis, le pays a produit 7 rapports et le 8e est au centre de cette rencontre de concertation. Un rapport qui couvre la période 2014-2020. Quand nous prenons par exemple le domaine économique, nous avons le renforcement des capacités opérationnelles du FARF dans le domaine de la formation professionnelle. Il y a eu plusieurs cohortes de jeunes filles ou de femmes qui ont pu bénéficier de renforcement de compétences et de kits d'installation. Et au niveau juridique aussi, il y a eu vraiment des évolutions avec le code pénal de 2018 qui a été adopté et qui a permis de renforcer les peines par rapport à tout ce qui est acte de violence à l'égard des femmes. Et dans le domaine de la santé, l'on peut noter la mise en œuvre de la gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et des enfants de 0 à 5 ans. Après cette phase de validation, le rapport sera soumis à la Commission nationale des droits humains avant son adoption par le Conseil des ministres. Et puis notre fenêtre FESPACO 2021 met en lumière ce soir un jeune producteur, Jean-Eliott Ilboudo. Il a à son compteur des films sélectionnés au FESPACO 2009 et pour cette édition du FESPACO 2021, Jean-Eliott compétit avec un long métrage, Le chant de son fusil, son portrait avec Draman Dadjan. Il a plusieurs casquettes. Technicien, producteur, réalisateur, artiste musicien. Jean-Eliott Ilboudo, alias Mr. Yopi, a une imagination débordante. Le chant des fusils, sa dernière réalisation cinématographique, est un long métrage en compétition pour le Grand Prix du président du Faso. Le chant des fusils, un film sur la situation vulnérable des enfants et des femmes en période de guerre. C'est moi qui ai commandé l'attaque. J'ai dit ne tirez que sous mon ordre, soldat. Les enfants soldats existent et donc c'est un moyen pour nous d'exprimer en fait ce que ça représente comme difficulté, parce que les femmes et les enfants, durant cette période-là, comment ils vivent. Les enfants sont avec moi, s'il vous plaît, ne tirez pas sur eux. On a pu justement agencer le côté dramatique, le côté film d'auteur, mais aussi mettre le côté commercial. Donc c'est un film sur les enfants soldats, mais aussi avec un zeste d'action, de cascade, parce que pour nous le cinéma c'est aussi une industrie. Du cinéma, Eliott, le promoteur de Stimulus Production, en fait son métier. Son parcours en dit d'ailleurs long sur ses ambitions. J'ai eu un parcours entre le Burkina, la France et la Chine pour apprendre encore plus le cinéma, mais déjà ici sur place, j'ai eu la visite de M. Gaston Kaboré, la visite de M. Rasmani Ouedraogo. C'était les premiers à me conseiller, c'était les premiers à donner leur point de vue par rapport à ma façon de travailler, notamment Père à son âme et Idrissa Ouedraogo. Quand je suis sur le terrain, l'étiquette qu'on me colle, c'est que je suis dur. Il a le goût du travail bien fait, rigoureux, mais perméable aux critiques, dit-il. Eliott a à son actif plusieurs films, dont Tambao ou Le rêve d'Adama, sélection officielle au FESPACO 2009. Hélène pleure, réalisée en 2010. Alima, sa première série télévisée en 2011. Et Le chant des fusils, son tout premier long métrage, lui a coûté du temps et de l'argent. Pour récompenser notre courage. On espère que dans les années à venir, les choses changent. Parce que pour produire un film aujourd'hui, on peut parler de 100 millions de francs CFA, on peut parler de 200 millions de francs CFA, et bien plus encore. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.